Tu crois que ton film va captiver tout le monde juste parce que t'as une super idée de départ? No, no, José. No c'est bueno. Détrompe-toi, José. Sans des séquences bien foutues, ton spectateur va s'ennuyer plus vite que toi quand une femme met 30 minutes pour raconter une anecdote de gonzesse qui pourrait être pourtant résumée en une phrase. En gros, elle dit que sa meilleure pote Amélie est une salope. Parce qu'une fois qu'on a l'idée générale du film et sa structure, faut le développer, rentrer dans le détail, ce qui implique d'écrire un scénario qui se compose en séquences. Et c'est précisément sur celle-ci qu'on va s'attarder aujourd'hui, en se basant sur la méthode d'un studio dont un film sur deux est généralement nommé à l'Oscar du meilleur scénario, j'ai nommé Pixar. Ils sont donc mieux placés que certains pour donner des leçons, comme un Mozart de la dépense sur la dette, un sacro-saint ministre de la culture adulé par la gauche sur la protection des mineurs, ou une actrice et chanteuse aux aisselles velues en matière de déclaration d'impôts. Non, t'es trompé. Ici, y a rien de tout ça, c'est promis, et c'est parti. Oh, le prod fait son cinéma, il va défoncer tout ce qui va pas. Oui, le prod fait son cinéma. Mais avant toute chose, il convient de remercier particulièrement aujourd'hui le sponsor sans lequel cette vidéo n'existerait pas. Je veux bien entendu parler de notre fidèle partenaire, la société de production Pierre Carré Création, pour son audace quand on connaît le milieu de l'audiovisuel. En effet, nous sommes au 21e siècle après Jésus-Christ. Toutes les boîtes de prod françaises sont matrixées par la grande déraison. Toutes? Non. Une petite société d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours aux moralisateurs. Et la vie n'est pas facile pour les ennemis de la France éternelle, des camps retranchés de centrisme, prud'homme, islamum et LGBTum. Avec Pierre Carré Création, les gauchistes l'auront dans le fion. Contact en description. Quant à nous, action. Dans un film, le but d'une séquence est de donner des informations tout en montrant que le personnage principal poursuit sa quête. Pour cela, la séquence doit toujours contenir un micro-conflit, sinon elle n'a pas d'intérêt. Car comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, quand tout fonctionne comme prévu, le spectateur s'emmerde. Bon, sauf quand il s'agit d'une séquence où on voit un personnage prendre le métro ou son cheval pour aller d'un point A à un point B. Dans ce cas, ça permet toujours de connaître son quotidien, son environnement, son allure, etc. Ou tout simplement d'apporter un peu de respiration au récit. Un peu d'air, ça fait du bien. Par ailleurs, vous vous en rendez peut-être compte, lorsque vous regardez un film, parfois vous lancez des hypothèses sur la tournure que vont prendre les événements. Le but du scénariste, c'est justement de faire preuve d'inventivité, de déjouer les plans pour vous surprendre plus que votre époux qui, à chaque fois qu'il souhaite copuler, se contente de se laver les dents à titre exceptionnel. D'ailleurs, d'après un sondage espagnol, 2 femmes sur 3 savent que lorsqu'elles entendent ce son, c'est qu'elles vont douiller. Mais moi, je veux faire l'amour. Pour résumer, les 3 rôles d'une séquence sont faire avancer l'intrigue, donner des infos et illustrer le thème principal s'il y en a un de façon plus ou moins subtile. Et d'une manière générale, le travail des scénaristes sur une séquence se résume à se poser en permanence 2 questions. 1. Qu'est-ce qu'on veut raconter ou exprimer? Et 2. Comment on le fait? C'est ce qu'explique notamment l'un d'eux, Stéphane Vladimir Bugaj, qui après avoir travaillé pour Pixar pendant des années, a décidé de révéler leur méthode de travail pour écrire un bon scénario. Voici donc ces fameuses règles. On admire davantage un personnage pour ses tentatives que pour ses réussites. Au même titre qu'on éprouve de la joie si on est préalablement passé par des moments difficiles, à moins d'avoir des neurones en moins. Là, c'est tous les jours la fête. Regardez par exemple Yohan Ryu, comme il a l'air constamment heureux. Ça donne pas envie de subir une petite lobotomie, ça? Il y a des sujets... Il est content, ce con. Gardez en tête ce qui va vous intéresser en tant que spectateur, et non ce qui est amusant à écrire. Parfois, ce sont 2 choses très différentes. Alors, t'es gentil Jean-Kévin, mais ton idée d'intégrer un pétomane qui ressemble à Xavier Bertrand dans la séquence 22, ça n'a rien à foutre dans un biopic sur Cléopâtre, Je dis non. Choisir un thème est important, mais vous ne verrez sans doute pas ce dont parle l'histoire avant de l'avoir fini. Maintenant, écrivez. C'est ainsi que le cinéaste Ang Lee s'est rendu compte qu'au lieu de l'histoire d'amitié qu'il avait initialement prévue autour de 2 bergers un peu machos qui aiment martyriser des Mexicains entre 2 parties de pêche au fusil, il ne s'est aperçu qu'à la fin de l'écriture de Brokeback Mountain que son idée de base était complètement partie en couille, c'est le cas de le dire. Après, la suite appartient à l'histoire, il voulait absolument réécrire le scénario, mais les producteurs ont dit qu'ils avaient plus le temps pour ça, et du coup il s'est retrouvé avec un film très embarrassant sur les bras qui a nui au reste de sa carrière. Car comme on le sait tous, le lobby homophobe est très puissant à Hollywood. Il était une fois, tous les jours, un jour, c'est ainsi que, jusqu'au moment où. Par exemple, avec un film connu, ça donne. Il était une fois un rat qui avait la particularité d'être un fin gourmet contrairement à ses semblables. Tous les jours, il volait des ingrédients dans une cuisine pour se concocter des bons petits plats plutôt que de bouffer dans les poubelles. Un jour, la propriétaire de la cuisine l'aperçoit et le chasse de sa maison. C'est ainsi qu'il se retrouve dans le Paris d'Anne Hidalgo, où ses semblables sont acceptés, et plus précisément dans le restaurant gastronomique de Feu, son chef préféré, qui a perdu de son prestige depuis son décès. C'est ainsi qu'il va faire la rencontre d'un apprenti maladroit qui doit faire ses preuves, jusqu'au moment où ce dernier se rendra compte que le rat peut l'aider dans sa mission en contrôlant son corps. Un peu comme Kevin Clash, ce marionnettiste pédophile qui ne pouvait apparemment s'empêcher de fourrer sa main dans de petites créatures. Jack Lang, lui, c'était seulement la bite. Simplifié, restez focalisé
sur l'essentiel. Fusionnez les personnages, évitez les détours. Vous aurez l'impression de passer à côté d'éléments importants, mais cela vous libérera. Si vous regardez l'excellente mini-série Tchernobyl de HBO, les scénaristes ont expliqué que plutôt que d'utiliser une tripotée de scientifiques qui ont réellement existé, ils ont créé le personnage composite d'Ulana Komiuk, interprété par Emily Watson. Ouais, man. Ça permettait notamment de ne pas se perdre avec 36 000 personnages qui ont tous des prénoms en in ou en off, de s'attacher à quelques-uns déjà présents, de leur accorder plus d'importance et de mettre un peu plus de femmes dans cette histoire qui en manquait cruellement, pour la bonne et simple raison qu'à cette époque, la majorité d'entre elles avaient le bon goût de se cantonner à la cuisine. Quels sont les points forts de votre personnage? Avec quoi se sent-il à l'aise? Maintenant, faites-lui subir l'extrême opposé. Lancez-lui des défis. Comment s'en sort-il? Si on prend un exemple de Pixar, ça peut être le personnage de Marin dans Le Monde de Nemo, qui est un papa poule terrorisé par le monde extérieur, mais qui va devoir traverser l'océan pour retrouver son fils. Il va notamment rencontrer une folle qui n'a pas du tout la même notion du risque que lui, mais qui va l'aider dans sa quête. Quant à comment elle s'en sort, ça je ne vous le dirai pas pour ne pas vous divulgacher le film. Oui, pour la énième fois, j'utilise ce terme car le pire anglicisme qui soit dans ce milieu est certainement le mot spoiler. La première fois que je l'ai vu, j'ai cru qu'il s'agissait d'une recette américaine de gaufres salées aux pneus avec des poils de bite dessus. Donc prière de ne jamais utiliser ce terme affreux devant moi, ça me donne des renvois. Déterminez la fin de l'histoire avant de vous attaquer au milieu. Vraiment, écrire une fin est difficile, donc faites en sorte qu'elle fonctionne le plus tôt possible. Ah, on en a vu des films avec une fin écrite avec les pieds. Cyprien, Rock'n'Rolla ou encore Lucie. Même si, pour ce dernier, soyons plus justes, c'est tout le film qui est raté. Parfois, on a une excellente idée et on se laisse porter par elle sans voir le mur qu'on essaye d'éviter à la va-vite. Mais dans ce cas-là, souvent, on fait de la merde. Voilà pourquoi il vaut mieux toujours écrire une ou plusieurs fins dès le début de l'histoire si on veut savoir où on veut aller pour savoir ensuite laquelle fonctionne le mieux. Ce qui nous a permis d'éviter une fin de Titanic catastrophique digne d'un téléfilm de Noël sur M6. Terminez votre histoire, lâchez prise même si elle n'est pas parfaite. Dans un monde idéal, vous auriez les deux, mais il faut savoir passer à autre chose. Vous ferez mieux la prochaine fois. Lorsqu'on est un perfectionniste, on a toujours tendance à vouloir peaufiner son œuvre, parfois jusqu'à l'excès, comme Howard Hughes qui a mis des années à fignoler son Hells Angels. Parfois, quand je regarde le pianiste de Polanski, que je trouve parfait de A à Z, je me dis souvent que si ça se trouve, le réalisateur lui-même n'était peut-être pas satisfait de son travail, mais qu'il a certainement dû à un moment donné dire: tant pis Jean-Michel, on en reste là parce que sinon dans 2 ans on y est encore. Trop de réflexion empêche l'action les amis, c'est pour ça que les petits mecs fascinés par les femmes qui attendent d'être amis avec elles pour mieux les comprendre et les séduire, ne niquent jamais. Puceau, moi? Lorsque vous êtes coincé, listez tout ce qui ne peut pas se passer ensuite. Bien souvent vont apparaître les éléments qui vont vous débloquer. Ok, conseil de merde. Suivant. Décortiquez les histoires que vous aimez. Ce que vous aimez en elles va vous nourrir. Vous devez identifier ces éléments pour pouvoir vous en servir. Ou à l'inverse, quand vous regardez un film qui est merdique, projetez-vous et demandez-vous ce que vous auriez proposé à la place pour qu'il soit meilleur. Il y a une phrase de Milos Forman qui dit à peu près la même chose: je suis devenu bon quand j'ai commencé à détester le travail des autres. On est tous d'accord pour dire que l'épisode 9 de la saga Star Wars a été bâclé. Et qu'à la place de voir à nouveau Palpatine en grand méchant, tout le monde aurait clairement préféré que celui qui tire les ficelles depuis le début de la dernière trilogie soit en réalité Jar Jar Binks. C'est ça ce que les fans demandaient, bordel. Posez votre histoire sur le papier pour commencer à l'améliorer. Si une idée parfaite reste dans votre tête, vous ne la partagerez jamais avec personne. Personnellement, je suis du genre à tout le temps noter mes idées parce qu'elles s'évaporent très vite. Et parfois, c'est justement en les notant et en essayant de les approfondir que je me rends compte que la plupart du temps, ce sont de très mauvaises idées. Éliminez la première chose qui vous vient à l'esprit, ainsi que la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Supprimez les choses évidentes. Surprenez-vous. Surprends-moi, grand fou. Fous-moi la tête dans un seau de merde comme Jack. Donnez des opinions à vos personnages. Les personnages passifs ou malléables vous paraîtront peut-être agréables à écrire, mais ils seront un véritable poison pour le public. Je sais pas pourquoi, mais quand je pense à des personnages passifs ou malléables, la première image qui me vient à l'esprit, c'est François Hollande en train de se faire engueuler par Valls pour qu'il lui laisse sa place en 2017. Voilà, c'était la petite parenthèse du jour pour vous rappeler que les Français ont été assez cons pour voter pour cette merde et qu'il ne faut plus rien attendre d'un tel peuple démasculé. Ah, ça fait du bien. Pourquoi devez-vous raconter cette histoire? Quelle est la conviction profonde qui vous anime et dont l'histoire se nourrit? Vous tenez là le cœur de votre histoire. Bon, monsieur Nanar, j'ai adoré votre script, hein, mais pourquoi vous sentez que vous avez besoin de raconter cette histoire? Monsieur Nanar? Bon, tant pis, c'est dommage parce que ça aurait été certainement un excellent film. Si vous étiez votre personnage, comment réagiriez-vous dans cette situation? Être sincère apportera de la crédibilité aux situations les plus invraisemblables. Oui, parce que c'est bien beau de faire stopper un train à main nue par le personnage issu de son imagination, quand soi-même on n'est pas foutu de faire 10 pompes d'affilée. Ah, ça on en trouve toujours des mecs qui disent « Moi dans cette situation, je lui aurais pété la gueule !» Alors qu'en réalité, ils baissent les yeux quand la femme de ménage de leur société leur demande de mieux ranger leur bureau afin qu'elle en fasse le moins possible. Quelle connasse celle-là. Tiens, allez hop. Petit Mickey sur le bureau, elle va voir qui c'est le patron. Quels sont les enjeux? Donnez-nous des raisons d'encourager ce personnage. Que se passera-t-il s'il échoue? Mettez des obstacles sur son chemin. Bah c'est sensiblement la même chose que la règle numéro 1, ça Vladimir.
T'es sûr que tu t'es relu? Aucun travail n'est du gâchis. Si l'histoire ne fonctionne pas, lâchez prise et passez à la suite. Cela pourra toujours être utile plus tard. L'histoire du cinéma est pleine de serpents de mer qui ont mis des années à se faire parce que le premier jeune n'est pas la route. Martin Scorsese a mis environ 20 ans pour enfin réaliser son Gangs of New York, sans doute parce qu'il n'arrivait jamais à rendre l'antagoniste du film, William Cutting, suffisamment antipathique à ses yeux. En effet, malgré un script de 240 pages où ce dernier provoquait des bains de sang en trucidant des immigrés, Scorsese ne pouvait s'empêcher de le trouver attachant. Et après des années de réécriture, il a dû se résoudre à ajouter le personnage d'Amsterdam, joué par DiCaprio, afin que le film ne ressemble pas à un plaidoyer pro-Front National sauce Jean-Ma, dans lequel un personnage principal doté d'un œil de verre passe son temps à éventrer les étrangers pendant 2h50. Bref, ne lâchez pas le morceau. Si vous écrivez un script similaire un jour, ça peut toujours servir, et même vous rapporter quelques Golden Globes. Votre globe ou vos globes? Vous devez vous connaître vous-même et trouver le juste milieu entre faire de son mieux et pinailler. L'écriture, c'est essayer et non pas raffiner. Même chose que pour la règle numéro 8, ça Vladimir. Dis donc, on n'essaierait pas d'en faire des tonnes pour justifier un salaire immérité par ici? Les coïncidences mettant vos personnages dans le pétrin sont bienvenues. En revanche, celles qui les tirent de ces situations ne sont pas acceptables. C'est de la triche. C'est ce qu'on appelle un deus ex machina, c'est-à-dire un personnage ou un événement inattendu venant opportunément dénouer une situation dramatique. Dans le King Kong de Peter Jackson, en plus d'être un film clairement antisémite, il y a au moins 3 séquences où les héros sont en difficulté, mais sont secourus comme par magie par d'autres personnages qui, semble-t-il, sont venus les sortir d'une mort certaine en faisant le moins de bruit possible. Un peu comme la République française a sauvé plus d'une fois le cube autoxé de Jack Lang. Entraînez-vous, analysez la structure d'un film que vous n'aimez pas. Comment la changeriez-vous pour en faire quelque chose de bien? Je rêve ou c'est juste la règle numéro 10 formulée autrement? Vous devez vous identifier à vos personnages, vous ne pouvez pas simplement écrire cool. Qu'est-ce qui vous ferait agir ainsi? Putain mais Vladimir, c'est la même chose que pour la règle numéro 15, tu le fais exprès ou quoi? Tu la vois celle-là? Allez, que je t'y reprenne pas, hein. Quelle est l'essence de votre histoire? Quelle est la façon la plus efficace de l'exprimer? Vous pouvez commencer à construire à partir de là. Définissez bien la thématique du film avant de le commencer, ainsi que le ou les messages que vous voulez faire passer, et ensuite, essayez de faire en sorte que chaque séquence serve le propos du film. Assumez-le, rappelez-vous pourquoi vous vouliez faire ça. C'est ridicule de se cacher. J'avais un collègue, dont je tairai le nom, secret professionnel oblige, qui même l'été portait tous les jours des cols roulés jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il faisait ça uniquement pour dissimuler son horrible queue de cheval qu'il n'assumait pas au sein de son entreprise. Alors ne soyez pas comme Christophe Monnier. Si vous tenez à quelque chose, ne le cachez pas. Ce que vous aimez, ça peut être une fin ouverte comme dans la 25e heure de Spike Lee ou des enfants handicapés comme dans l'affaire du choral avec Jack. On l'a vu, écrire un scénario n'est pas une mince affaire. Il y a une méthode à appliquer aussi rigoureuse que la vie dans un pays communiste. Mais c'est le prix à payer pour vivre ses rêves. Dépêche-toi de te désabonner si tu veux pas que la Gestapo vienne te chercher. En attendant, écrase les crabes, deviens un nabab. Et si tu t'abonnes pas, c'est que t'es une lopsa. Ça a été le prod. Ciao, ciao. Comment vous y arrivez, hein? À cerner les femmes aussi bien? J'écris au masculin et je soustrais la logique et les responsabilités.